Hello YouTube. Ça faisait trop longtemps, je pense que ça faisait genre un mois que j'ai pas posté de vidéo. Parce qu'il s'est passé plein de trucs super excitants dans ma vie que j'ai hâte de vous raconter très bientôt. Mais pour l'instant, je suis de retour avec un super sweet from Montreal with Love. Et je suis de retour, donc je vous parle de mes vêtements parce que ça va être une vidéo sur l'habillement. Je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé plusieurs fois comment est-ce qu'on s'habille au Canada pour survivre quand vous entendez parler de moins 30, moins 20 au quotidien, de tempêtes de neige, comment est-ce qu'on fait pour s'habiller? Et ben réponse en vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, quelques petites choses à savoir quand même à Montréal. C'est que les températures varient de jour en jour. Et parfois même dans une même journée. Ce qui veut dire que parfois tu peux commencer ta journée à moins 5 et finir ta journée à 11-12 degrés. Donc, ce qui veut dire que il faut absolument ne jamais commettre l'erreur de sortir de chez soi sans avoir regardé la météo. Parce que c'est pareil, il peut faire allez, 10 degrés sur une journée et il peut faire moins 5 le lendemain. Donc il faut pas que tu te dises ah en ce moment les températures sont plutôt douces, aujourd'hui il a fait bon, je pense que demain ça va être bon. C'est absolument faux, il n'y a aucune cohérence entre les températures. Il peut faire doux un jour et horriblement froid le lendemain. Tout comme il peut faire froid, et puis le lendemain il va faire super bon d'un coup, toute la neige va fondre, et bim, tempête de neige le lendemain. Donc ne sors jamais de chez toi, sans avoir regardé la météo. Voilà, première chose. Autre chose à savoir, il faut pas avoir trop peur des chiffres. Parce que le froid canadien n'est pas le même froid que le froid français ou européen. C'est-à-dire que quand il va faire 0 à Montréal, moi, je vais sortir avec mon manteau d'hiver ouvert. Alors que quand il fait 0 en France, mais... 0 en France, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est gelé, t'as froid, tu stresses, tu claques des dents. Donc, à température égale, les températures sont plus douces au Canada qu'en France. Ça y est, maintenant, les choses importantes sont dites, donc on peut commencer. Alors... comment s'habiller quand les températures sont entre 0 et 10 degrés? Donc en ce qui me concerne, entre 0 et 10 degrés, c'est quand même assez agréable. C'est pas Punta Cana, mais ça va. On se les gèle pas de ouf, franchement c'est encore assez vivable. Entre 0 et 10 degrés, moi sur une journée type, ce que je pourrais porter, donc ça va être un sweat comme le super sweat que j'ai aujourd'hui. En dessous de mon sweat, j'ai tout simplement un débardeur simple, comme ça. Donc un débardeur. Ensuite, je vais faire un jean. Je vais monter sur le canapé juste pour vous montrer. Voilà, jean. Ensuite, un petit débardeur en dessous. Niveau manteau, je vais pouvoir mettre une petite veste, un petit manteau d'hiver. Enfin, parce qu'on entend... par manteau d'hiver en France, donc pas un manteau d'hiver canadien, manteau d'hiver français. Et voilà pour les vêtements. Voilà, donc moi quand les températures étaient assez douces, entre 0 et 10 au Québec, j'aimais bien mettre ce manteau. Parce qu'il était quand même assez chaud, parce qu'on est au Québec, faut pas se leurrer. Hein. Puis comme je l'ai dit, il peut faire bon le matin, mais il peut faire froid l'après-midi. Donc j'allais mettre un manteau comme celui-ci. Voilà, avec de la fourrure à l'intérieur. Comme ça, mieux vaut avoir chaud que froid. Manteau comme ça, hop. Et ce que j'adore de ce manteau, c'est que, bon alors déjà j'ai la capuche, ce qui veut dire que s'il pleut, s'il y a une petite neige imprévue, hop, capuche. Et puis ce manteau là, j'ai pas la nécessité d'avoir une écharpe s'il y a un peu de vent ou quoi, parce que il se referme ici et il y a de la fourrure, donc tac, ça me tenait bien chaud. Et voilà, j'étais comme ça si j'avais vraiment très froid. Et si j'ai moins froid, je peux l'ouvrir, j'enlève la capuche. Voilà, mon cou respire. Et comme ça, je suis parée pour une journée où il va faire très froid, peut-être plus froid le matin et meilleur dans l'après-midi. Entre 0 et 10, c'est très raisonnable comme ça, c'est parfait. Maintenant, les chaussures. Maintenant, pour les chaussures, ça va dépendre de plein de paramètres. Première chose, basique, il fait bon entre 0 et 10. Il n'y a pas une neige, le sol est sec. Donc là, un peu comme tu veux.
Moi j'allais souvent mettre mes Converse parce que pratique pour tous les jours, tranquillou. Une paire de Converse, mais du coup on a bien dit entre 0 et 10. Donc il peut faire 10 comme il peut faire 0. Si on est plus proche du 0, des bonnes grosses chaussettes parce que les Converse ça reste de la toile. Puis il y a des trous là. Donc quand il fait froid, très important, des chaussures bien fermées, bien hermétiques. Là les Converse c'est vraiment quand il fait bon parce que entre les trous, la toile, le froid qui peut passer par là aussi, c'est à vos risques et périls les Converse. Maintenant, sur une journée où peut-être qu'il y a eu un petit peu de neige avant, mais vraiment pas grand chose, mais des petits restes de neige, je vais privilégier une paire de Nike comme ça parce que la semelle en dessous elle est plus antidérapante que la Converse. Du coup j'ai moins de risque de glisser parce que ça c'est un truc. Il y a plus de verglas, il y a de la neige fondue au Québec aussi. Donc les chaussures à surface lisse en dessous, quand il y a un peu de neige ou un peu de verglas ou quoi, on évite. Mais on va avoir des chaussures avec des semelles plus antidérapantes en dessous. Et j'ai également des bottes comme ça. Si jamais il pleut, si jamais il neige. Celles-ci, elles vont jusqu'au milieu de ma cheville. Elles m'arrivent là. Voilà. Donc comme ça, s'il pleut et tout, je suis bien protégée. Ensuite, si jamais il a vraiment neigé, donc il fait bon, mais il reste beaucoup de neige au sol parce qu'il y a eu une tempête de neige la semaine précédente. Donc il fait bon, il fait entre 0 et 10. La neige commence à fondre, mais il en reste encore au sol. Mes chaussures préférées, donc ça c'est en tout temps qu'il pleuve, vente, neige. C'est une paire de Doc parce que avec les Doc, regardez l'épaisseur déjà de la semelle. En fait, tu gagnes des centimètres par rapport à la neige. T'es en hauteur, t'es déjà surélevé. Et puis, la semelle en dessous, elle est incroyablement antidérapante. Quand je marche avec ça, même dans des grosses épaisseurs de neige, voilà, je sens vraiment que les crampons vont bien agripper la neige et je glisse. J'ai beaucoup moins de risque de glisser ou quoi que ce soit avec. Elles sont hautes. Elles m'arrivent au milieu de la cheville, un peu au-dessus. Et voilà, c'est des Doc. Donc on sait que c'est des chaussures qui tiennent des années, qui sont résistantes à tout. Je les ai portées neige, tempête. Regardez, le cuir il est toujours nickel. Donc des Doc, c'est super pour la neige au Canada. Maintenant, comment est-ce que je vais m'habiller entre 0 et moins 15? Entre 0 et moins 15, il commence à faire un petit peu plus frais. Donc ça va pas énormément changer, mais il y a quelques petites variantes que je vais apporter à ma tenue. Déjà, première chose, vous avez vu mon jean? Ça, c'est interdit. Interdit. Bon, déjà parce que la bienséance, normalement on le porte pas au travail. Mais surtout interdit parce que tu vas avoir froid aux genoux en fait. Tu vas te congeler les genoux bêtement et tu fais rentrer de l'air froid dans ton corps. Enfin, en dessous de ta couche de vêtements qui te protège. Donc ça, on oublie. Maintenant, il y a une méthode à adopter au Canada, c'est ce qu'on va appeler la méthode de l'oignon. Il faut mettre un maximum de couches. En fait, il ne faut pas avoir un gros truc chaud et mieux vaut avoir plus, multiplier tes couches. Ça va plus te garder au chaud que d'avoir un gros pull, un gros truc. Non. On multiplie les couches de vêtements. Du coup, si c'est une simple journée où je compte aller au travail, rentrer chez moi et voilà, pas plus, en bas, je vais mettre un pantalon, un jean, un pantalon. Et si vraiment on est plus de moins 15 que de 0, je vais peut-être rajouter un petit collant en laine en dessous de mon jean. Voilà, rien d'anormal, enfin, rien de très compliqué. Donc un pantalon et un collant s'il fait très froid. Sinon juste mon jean, sinon on trouvera à 0, moins 10. À cela, je vais ajouter, donc là j'avais mis mon sweat avec un petit débardeur. Et la chose qui va changer, puisqu'on est entre 0 et moins 15, c'est le manteau. Donc je ne vais pas remettre ce manteau que je mettais quand il faisait entre 0 et moins 10, mais je vais mettre mon manteau d'hiver. Alors le manteau d'hiver, ça va être votre essentiel de survie tout l'hiver. Sans ce manteau-là, vous pourrez pas traverser l'hiver. Le manteau d'hiver, il y a plein de choses à savoir. Je vais déjà l'enfiler. Il est lourd, hein. Il est très très lourd. Oh my god. Voilà.
Me voici en manteau d'hiver à l'intérieur, donc je commence déjà à transpirer. Le manteau d'hiver, c'est un manteau qui doit avoir, quand vous allez le choisir, qui doit avoir plusieurs critères. Alors la première chose, il se porte bien évidemment fermé. Il se porte fermé. Donc, pas comme ce qu'on fait en France, parce que là, si tu veux le porter ouvert, tu survivras pas. Il se porte fermé et il doit t'arriver au minimum mi-cuisse, un peu comme moi là. Il doit t'arriver mi-cuisse et pas comme les manteaux Bomber Zoudoum qui arrivent là en France. Non. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ouais, je commence déjà à transpirer. Je disais qu'il doit t'arriver mi-cuisse parce que plus il est long, mieux c'est. Parce que plus ton manteau sera long, plus tu seras protégé tout simplement. Donc voilà, premier critère, ça va être la longueur de ton manteau. Ensuite, les caractéristiques de ton manteau. Moi là, j'ai acheté un manteau qui va jusqu'à moins 25 degrés. Sans avoir froid. Du coup, je suis protégée quoi qu'il arrive. Là, je l'ai mis, il fait super bon. Je suis à l'intérieur, je suis chaud. Donc, il faut qu'il ait des bonnes caractéristiques d'isolation, de protection thermique. La longueur, donc on en a parlé, mi-cuisse. Ensuite, autre critère, ça va être au niveau des poignets, des manches. Tac. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai les manches normales, mais au-delà j'ai quand même d'autres manches à l'intérieur. Donc comme ça, ça va venir, ça va vraiment venir se coller à mon poignet et comme ça va, vous voyez, c'est assez long, ça va se coller à mon poignet et ça va vraiment empêcher le froid d'entrer même par l'intérieur des manches. Parce que vous voyez là déjà, là le froid peut y accéder, alors que si vous avez quelque chose qui vous prend dès ici, bah, vous empêchez le froid en fait d'accéder à votre petit corps. Maintenant, autre critère, ça va être au niveau du cou. Je vais devoir le remettre pour que vous voyez bien. Au niveau du cou, il faut un manteau qui se ferme vraiment le plus haut possible. Moi, quand je le mets là, en vrai, c'est rare que je mette des écharpes avec ce manteau-là parce que il se ferme tellement haut. Et en plus, au niveau de la capuche, tac. J'ai des petits pompons, mais ça c'est accessoire. Au niveau de la capuche, une fois que j'ai fermé avec la fermeture, je vais avoir des boutons en plus. Donc comment vous dire que je suis maxi protégée avec ça. Et si en plus en dessous j'ai un sweat avec une capuche, c'est encore mieux. Et après si t'as froid, tu peux encore plus rajouter une écharpe. Mais pour le coup c'est vraiment chacun. Moi je mets jamais d'écharpe avec ce manteau là. Pour vous dire qu'il me tient extrêmement chaud. Donc voilà, et puis après, bah oui, donc parlons-en de la capuche. Autre chose très importante, c'est qu'il faut qu'elle soit profonde. Il faut qu'elle soit bien profonde parce que quand il y a une tempête de neige, si t'as une capuche qui est comme ça, t'es pas protégée. Parce que généralement quand t'as une tempête, t'as le vent aussi qui vient. Et avec celle-ci, je peux la baisser vraiment très bas pour me protéger, pour pouvoir avancer comme ça quand il y a une tempête de neige. Donc elle descend très bas. Et puis après j'ai les pompons. En fait les pompons c'est pour ajuster comme ça. Hop. Je ferme. Vous pensez que je vois rien, mais je vous vois. Voilà, je ferme comme ça. Et puis je marche comme ça. Oh là là, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Mais voilà, en tout cas, t'es protégée en cas de tempête. Et celle-ci, je crois même qu'elle est ajustable. Ouais, elle est ajustable. Donc là, moi, il y a encore, enfin, si j'ai une plus petite tête et que voilà, je peux la resserrer ou la desserrer. Donc là, il y a encore de la main. Vous pouvez également porter ce qu'on appelle des bottes de neige. C'est parfait s'il y a beaucoup neigé, s'il y a de la neige au sol qui reste encore, s'il y a de la neige prévue dans la journée, une tempête. Les bottes de neige, elles sont vraiment faites pour vous permettre de vous déplacer en neige sans problème. Donc pour bien les choisir, toujours la semelle, une bonne semelle antidérapante qui va vous permettre de vous déplacer. Donc il faut toujours être vigilant, mais de moins craindre les plaques de verglas, de glisser dans la neige. Deuxième chose, ça va être la hauteur de vos bottes de neige. Plus elles sont hautes, mieux c'est, parce que je vous rappelle que la neige peut tomber en grande quantité, et quand la neige va par exemple atteindre des hauteurs de 30 cm de neige au sol, si tu as des chaussures qui t'arrivent à la cheville, ben si tu mets ton pied dans un banc de neige,
toute ta jambe en fait est prise dans la neige. Toute ta jambe sera mouillée en fait. Donc pour rester au sec, pour avoir plus de chances de rester au sec, mieux vaut des chaussures hautes, des bottes hautes. Donc c'est pour ça que les docks font déjà bien l'affaire. Et après, tu peux également avoir des bottes de neige plus traditionnelles, donc avec une bonne semelle, qui montent assez hautes, qui sont bien isolées pour pas que l'eau rentre à l'intérieur et que tu te prennes le froid, que tes pieds froids et les chaussettes mouillées. Et là c'est une catastrophe, là tu vas geler. Et voilà. Après pour le côté antidérapant, ce que j'ai vu aussi faire, c'est des gens qui vont mettre des bottines normales et qui vont rajouter des espèces de grips ou des trucs antidérapants. Je vais vous mettre une image qu'on rajoute par-dessus la chaussure en fait. Donc il va permettre d'avoir plus de stabilité et du coup même si ta semelle n'est pas forcément antidérapante à la base, bah, tu viens rajouter ce côté antidérapant à ta chaussure. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Si vous êtes nouvel arrivant au Québec, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous aviez pensé à tout ça, qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter, qu'est-ce que vous avez déjà. Et si vous vivez déjà au Canada, et bien là, partagez vos conseils pour les nouveaux arrivants en commentaire. Dites-leur comment est-ce que vous traversez l'hiver, qu'est-ce que vous portez pour survivre, parce que là c'était ce qui me concerne, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres tips qui peuvent être super utiles. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.